Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir, monsieur le député. Alors, vous l'avez entendu à l'instant, pour Bernard Cazeneuve, François Bayrou ferait un bon Premier ministre. Pour Patrick Kanner, pas question d'entrer dans un gouvernement qui serait dirigé par François Bayrou, mais peut-être un accord de non-censure. Vous, si c'était François Bayrou, vous censuriez tout de suite? Mais c'est une évidence. C'est une évidence parce que nous avons été élus pour faire obstacle à la politique d'Emmanuel Macron. Mais je voudrais simplement dire que qui recommence, de noms qui sont lancés dans tous les sens. Au bout d'un moment, c'est insupportable pour les Françaises et les Français. Les Françaises et les Français ont envoyé des messages et des signaux très clairs. Un, ils ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Il a été battu dans les urnes à 3 reprises. Les parlementaires ne veulent plus non plus de la politique d'Emmanuel Macron. C'est pour cela que le gouvernement Barnier a été censuré. Maintenant, il faut arrêter la politique politicienne. Il y a un moment où le problème, ça a été dit par celles et ceux qui sont sur votre plateau, les solutions sont toutes plus insolubles les unes que les autres. Il faut que le responsable de cette situation s'en aille. C'est Emmanuel Macron. La sortie de crise, elle est là et c'est la sortie de crise que souhaitent les Français. Le président de la République doit démissionner. Nous devons pouvoir revenir aux urnes. C'est comme ça avec vos alliés, avec les socialistes. Les socialistes ce matin étaient à l'Élysée. Ils sont prêts à faire quelques concessions. Ils sont prêts à discuter avec les Républicains, avec le camp présidentiel. Vous voyez que vous n'êtes plus du tout sur la même ligne avec les socialistes. Comment est-ce que vous pourriez diriger ensemble? Nous sommes sur la ligne sur laquelle nous avons été élus. Alors, je conçois que ce soit un peu particulier de rappeler que nous avons été élus sur un programme, mais nous avons été élus sur le programme du Nouveau Front Populaire. Donc, nous ne trahirons pas la promesse que nous avons faite aux électeurs du côté de la France Insoumise et nous continuerons à défendre ce programme, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, c'est-à-dire le blocage des prix, c'est-à-dire ce qui peut permettre aux uns et aux autres de vivre dignement. Maintenant, j'entends ce que disent certains du Parti socialiste. Oui, je déplore qu'ils soient en train de s'éloigner de la stratégie qui est celle du Nouveau Front Populaire. Et je le dis et je les préviens, il y a un moment, ça suffit. On ne peut pas faire de compromis avec Emmanuel Macron lorsque l'on a eu un mandat clair de nos électeurs pour le battre et pour mettre un terme à sa politique. Un compromis avec Emmanuel Macron ou avec la Macronie, ça s'appelle une compromission. Cet homme a pourri la vie des Français pendant 7 ans. Les Françaises et les Français, ils n'en peuvent plus. On en a 1 sur 2 qui saute des repas, qui n'arrive pas à se chauffer, qui n'arrive pas à se nourrir. Le et président... maintenant, il faut réussir à discuter de comment on fait pour ne pas abroger la réforme des retraites ou pour faire un programme qu'ils accepteraient. Ce n'est pas possible. Le président de la République doit vous appeler. C'est en tout cas ce qu'ont dit les socialistes à la sortie de leur entretien avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez répondre au président? Est-ce que vous allez aller à l'Élysée pour discuter et tenter de faire avancer le pays quand même? Nous verrons bien, mais nous avons une manière de faire avancer le pays. La manière de faire avancer le pays, c'est qu'Emmanuel Macron démissionne ou qu'il soit destitué et qu'il s'en aille. C'est ça qui peut débloquer la situation. Donc vous allez aller à l'Élysée pour demander au président de quitter l'Élysée, si je comprends bien. Moi, si j'ai un message à faire passer à Emmanuel Macron, c'est que oui, il ne respecte pas nos institutions parce que sinon, il aurait d'ores et déjà nommé un Premier ministre et un gouvernement du Nouveau Front Populaire, qu'il ne respecte pas le résultat des urnes, que les Françaises et les Français n'en peuvent plus de sa politique, que c'est pour cela que son budget de la sécurité sociale a été rejeté et qu'à partir de là, le problème, ce ne sont pas, comme il l'a dit à la télé de manière particulièrement méprisante, ni les Françaises et les Français qui n'auraient pas bien compris, ni les parlementaires qui ne seraient pas assez responsables. Le problème, il y en a un, il a un nom, il a une adresse, c'est le président de la République, il est à l'Élysée et donc oui, ce que nous disons à Emmanuel Macron, c'est que maintenant, il doit partir, qu'il doit s'en aller et que si nous voulons remettre de l'ordre dans ce pays, l'ordre démocratique, ce sont que les Françaises et les Français votent. Les Françaises et les Français ont voté à sa demande lors des élections législatives, il refuse de reconnaître le résultat du vote, et bien maintenant, il doit s'en aller, permettre de nouvelles élections présidentielles et que les Françaises et les Français décident pour l'avenir du pays. Ceci, ce n'est pas le chaos. Le chaos, c'est bien Emmanuel Macron. C'est les 200 000 personnes qui risquent d'être licenciées demain. La stabilité, c'est la démission du président de la République Aurélien et Lecoq, des élections présidentielles anticipées. Votre position est très claire. Vous demandez, vous continuez bien sûr, ce n'est pas une surprise, la démission du président de la République sans compromis et c'est très clair. Michel